En prédisant un grave attentat, quelques jours avant la présidentielle, un scénario écrit à l'avance, le leader de la France insoumise sème le trouble jusque dans les couloirs de l'Assemblée nationale. Laisser à penser que les attentats seraient le fruit d'un complot organisé à un certain moment de la vie politique est tout à fait ahurissant, hallucinant. Et je comprends la colère des familles, notamment les familles victimes de Mohamed Merah à Toulouse. Il y a là quelque chose d'incompréhensible. Je crois que quand on est un responsable politique, il faut être maîtrisé dans sa parole et ne pas laisser à penser qu'effectivement il y a eu par exemple en l'espèce un complot. Enfin, c'est incompréhensible et insupportable. Écoutez, je n'ai pas pour habitude de commenter les déclarations de Jean-Luc Mélenchon. Il s'en est expliqué. On va dire il est responsable de ses propos. Chacun est ensuite responsable de les interpréter comme il l'entend. Pour ma part, je ne peux pas adhérer à ce qu'il a dit. Je pense que la démocratie française est sous tension du fait d'un climat d'ultra-violence virtuelle et réelle. Et je pense qu'on assiste en ce moment à l'existence d'une tenaille qui est en train de se resserrer. D'un côté, vous avez le néo-nationalisme mariniste, couleur brun-bleu, et de l'autre, vous avez ce post-communisme mélenchoniste, couleur rouge-vert, et les deux, par leurs excès, par leurs outrances, par leurs extravagances, mettent la démocratie française sous tension. En déplacement en Normandie pour soutenir son candidat au régional, Marine Le Pen en profite pour rebondir sur cette polémique. Il faut être aveugle et sourd pour ne pas comprendre qu'il est en pleine dérive. On le voit défendre les indigénistes, défendre le racialisme, s'attaquer dans des termes extrêmement violents à la police, à l'armée, et aujourd'hui venir expliquer que le pouvoir politique organise des assassinats pour stigmatiser les musulmans. Non mais écoutez, honnêtement, si ça c'est pas une dérive, c'est quoi? Dans son interview, le patron de la France insoumise s'attaque aussi à Emmanuel Macron, qui serait d'après lui la marionnette d'un système oligarchique. Ce matin, les membres du gouvernement prennent sa défense. Jean-Luc Mélenchon est élu sans discontinuité depuis 1983. C'est-à-dire qu'il a été élu depuis 30 ans. Moi, je suis né en 1982. Donc, entendre dans la bouche de Jean-Luc Mélenchon la dénonciation d'un système dont, de toute évidence, s'il existe, il fait partie, mais jusqu'à la moelle, c'est à la fois pathétique et assez étonnant. Pour sa troisième candidature à l'élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon a réussi avec ses propos à porter l'attention sur lui.